Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Mon milieu, mes services. Cette semaine, je suis allé rencontrer M. Denis Desbaudins, conseiller municipal pour le district 1 à la ville de Grande-Rivière et responsable des loisirs, pour discuter de la nouvelle aire de jeu du parc de la Brèche à Manon, ainsi que du terrain de tennis et de football qui ont été rénovés. Tout d'abord, le projet initial, c'était de faire une halte routière ici, un aire de repos. Puis, ce qu'on s'est rendu compte par la suite, c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui arrêtaient, mais qui ne restaient pas nécessairement longtemps, qui partaient parce qu'il y avait des jeunes enfants. Puis, on disait qu'il n'y avait rien comme tel pour garder les familles ici un petit peu plus longtemps pour faire quoi que ce soit. Donc, il y a eu un M. Boudreau de Lanceau-Loup, si on peut dire, de Grande-Rivière, qui a trouvé le projet très beau, le projet de la halte routière, parce que M. Boudreau, on ne se le cachera pas, il a fait son enfance, sa jeunesse ici à la Brèche. Il a côtoyé pas mal la Brèche. Puis quand il a vu ce projet-là qui s'est réalisé, bien, il a comme été touché par ça. Puis lui, bien, nécessairement, il a fait un don de quand même un montant assez considérable, de 50 000 $. Puis ce qu'il a dit à M. le maire, c'est que faites-en ce que vous voulez avec à la Brèche pour améliorer quoi que ce soit au niveau du projet que vous avez réalisé. Ça fait que c'est là que nous est venue l'idée, bien là, voilà, c'est le temps de faire de quoi pour les jeunes, pour garder les jeunes ici avec leurs parents. Puis on a fait, avec le directeur des loisirs, puis le directeur général conjointement et moi-même, on a fouillé un petit peu dans les documents que M. Moreau avait, le directeur des loisirs, dans les différents modules de jeu, les différents fournisseurs. Puis on s'est arrêté sur celui-là en particulier. Y a-t-il une raison pour avoir choisi un modèle de bateau? Le bateau, bien, c'est pour rester dans le thème de la mer. On est à proximité de la mer, tout près de la mer. Puis avec le lot de mer qui est juste à proximité, à côté. Puis avec tous les coquillages qui étaient au canap, on a tout ramené ça ici. Donc, on voulait rester dans le thème de la mer, là, si vous voulez. Ça fait un bout que le parc a dû être installé. C'est quoi qui a fait en sorte que le délai a été aussi long pour l'installation? Le délai, le pourquoi du délai, c'est simple. C'est parce que le module de jeu, il vient des États-Unis. C'est un fournisseur québécois, mais le fournisseur, lui, s'approvisionne aux États-Unis. Puis, il y a eu un délai, c'est qu'il y a eu une prise au niveau des douanes. Là, il a resté longtemps aux douanes, avant d'être dédouané pour passer à la province du Québec, passer au Canada avant. Il a dû être dédouané, puis c'est là que ça a été le plus long. Là. Il y a eu plusieurs containers qui ont resté aux douanes très longtemps. C'est ça le délai qui explique en fin de compte le délai qui est arrivé plus tard ici. Là. Puis, qu'est-ce qui reste à installer pour que le parc soit complet? Bien, pour que le parc soit complet, ici, on a réaménagé le terrain. On l'a nivelé le plus possible pour, si jamais il y a d'autres investisseurs futurs qui veulent installer d'autres choses, il va avoir lieu d'être. Et il y a un lampadaire qui est installé pour éclairer le module de jeu le soir. Puis, l'année prochaine aussi, l'été prochain, on va éclairer le dos du poisson, le dos du loup marin. On va mettre des lumières d'ailes à l'intérieur du dos du poisson tout le long pour que le soir, ce soit plus, je vous dirais, là, que les gens soient plus incités à venir et à s'asseoir ici. Là, parce qu'on voyait, quand que le jeu était installé, là, les gens venaient et sont en noirceur. Donc, c'était pas... on veut mettre ça le plus confortable possible là, au niveau des gens. Avez-vous eu l'occasion de rencontrer M. Boudreau? M. Boudreau, j'ai pas eu l'occasion encore, puis je trouve ça dommage de le rencontrer en personne pour le remercier. Je l'ai remercié, par contre, lors d'une assemblée municipale qu'on avait eue. J'ai remercié le don qu'il avait fait. Puis il n'en est pas à son premier don, M. Boudreau. On va se rappeler qu'en 2011, lorsqu'on a fêté les fêtes du 150e de la ville de Grande-Rivière, il avait fait un don, entre autres, de l'ordre de 10 000 $. Donc, on peut voir que cet homme est très généreux. Et ça fait longtemps qu'il est parti de Grande-Rivière, mais on voit qu'il y a encore un attachement puis une reconnaissance envers sa ville. Vous m'avez dit ne pas avoir eu l'occasion de remercier M. Boudreau en personne. Est-ce qu'il est supposé venir à Grande-Rivière voir l'aire de jeu prochainement? Bien, tantôt, on parlait du délai de livraison là, qui avait été très long. Ça a fait en sorte que le jeu a été installé très tard, presque à la fin de la saison estivale. Donc, M. Boudreau n'a pas pu se rendre ici là, pour venir constater de voir le jeu ici physiquement. Là. Mais l'été prochain, c'est sûr, on va l'inaugurer en son nom. On va lui donner un nom au module, le nom de M. Roger Boudreau va paraître. Puis il va être ici physiquement lui aussi. Puis à ce moment-là, vous allez être invité encore à la télévision communautaire pour venir prendre des
des images de cette inauguration de ce module de jeu. Nous voici maintenant au terrain de tennis de Grande-Rivière qui a subi une cure de rajeunissement. Oui, on est maintenant rendu au terrain de tennis où est-ce que c'est qu'on est très fiers. Après plusieurs années d'attente, je vous dirais, là, mais quand même, ça a permis d'être patient puis d'être persévérant parce qu'il faut toujours l'être là, dans ces projets comme ça. Là. Il s'est refait une peau neuve, donc on peut constater là, qu'il y a eu des travaux qui ont été faits au niveau là, surtout du fond du terrain, où est-ce que l'ancienne asphalte a tout été enlevé. Il y a eu de l'asphalte neuve, puis on a repeint le terrain de tennis. Puis, adjacent au terrain de tennis, il y a un terrain de basketball. Ces travaux là, ils ont été réalisés grâce à la contribution là, de la Ville de Grande-Rivière, de la Commission scolaire du Rocher-Percé, ainsi que du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Donc, ils ont contribué un tiers dans les travaux là, de réaménagement là, du terrain de tennis. Tantôt, je vous disais là, que ça avait pris plusieurs années avant de refaire le terrain de tennis là, parce que dans des petites municipalités comme la nôtre, là, en politique municipale, là, on est toujours conditionnel à des subventions, soit des subventions du provincial ou du fédéral. Alors, comme je le disais au tout début, il faut être patient et persévérant. C'est pourquoi il faut que tu fais des relances. Bien souvent, il y a des changements de gouvernement au niveau provincial et au niveau fédéral. Alors, faut que tu récidives. Et c'est pourquoi là, que lorsque tu lâches pas le morceau, eh bien, ça finit toujours par se concrétiser comme qu'on en a la preuve aujourd'hui. Là. Sinon, ça finit sur les tablettes. Et voilà, c'est des grosses chances que ça finisse sur les tablettes. Parce que faut être tenace, là, puis faut toujours continuer, là, suivre nos dossiers de tout près, puis faire des appels, puis envoyer des courriels, puis continuer. Alors, nous voici maintenant rendus au terrain de football. Quelles améliorations il y a eu ici? Oui, on est rendu au terrain de football. On sait tous et toutes là, que le terrain de football a causé plusieurs maux de tête à plus d'un. Donc, le problème était majeur. C'était un problème de drainage. On sait que lorsqu'il y avait des pluies abondantes, le terrain restait mouillé, même inondé d'eau. Donc, c'était un problème majeur là, pour faire quelques activités sportives que ce soit là-dessus. Alors, ce qui a été fait, c'est que toute la végétation a été enlevée, donc le gazon. Il y a eu une couche de terre qui a été mise pour changer la dénivellation du terrain, pour que le terrain se draine. Et ensuite, il y a eu du nouveau gazon qui a été mis, là, genre de la tourbe, qui a été mis à la grandeur du terrain, là, pour que le drainage se fasse mieux présentement. Là. Puis, au niveau d'amélioration, il y a eu aussi l'ancienne clôture qui a été enlevée. Il y a eu une clôture tout le tour neuve qui a été placée. C'est une clôture frost qu'on appelle, là, comme les clôtures dans les cours d'école. Donc, tout le tour du terrain, il y a eu une clôture. Encore une fois, pour réaliser ce projet, on a eu des contributions financières de plusieurs acteurs principaux, dont le gouvernement fédéral. Il y a eu une contribution de la ville, de Caisse populaire des jardins du centre-sud gaspésien, le député de Gaspé, M. Gaétan Lelièvre. Et puis, il y a eu aussi la MRC du Rocher-Percé, qui ont contribué financièrement pour la réalisation de l'amélioration du terrain de football. Il va y avoir également un terrain de soccer qui va être installé ici. Oui, on sait aussi que le terrain de soccer était comme désuet. Il était tout près de la voie ferrée, pas loin du couvent. Donc, il va être adjacent, lui aussi, au terrain de football, un peu plus haut, l'autre côté du talus, où ce qu'on va aller voir tantôt, là, par image. Puis, il va y avoir aussi un beau terrain de soccer là, qui va être aménagé et éclairé l'année prochaine, parce qu'on va y installer des lumières aussi sur le terrain de soccer. Est-ce qu'il y a d'autres projets de rénovation qui s'en viennent à Grande-Rivière côté infrastructure de loisirs? Des projets, il va toujours en avoir. Il y en a un qui, entre autres, qui va être majeur, le prochain. La prochaine étape, c'est le centre récréatif, l'Aréna. L'Aréna qui est vieille de 42 ans, qui n'a jamais eu nécessairement de travaux qui a été faits dessus là, pour de rafraîchissement, si on pourrait dire. Là. Donc, d'ici 2020, il faut se conformer pour le nouveau système de réfrigération. Le directeur des loisirs pourra vous entretenir là-dessus, là, parce que c'est lui qui gère ce dossier-là. Mais ça, d'ici 2020, il faut se conformer au nouveau système de réfrigération. Puis plus on va attendre, plus ça va être dispendieux. Il y a la toiture qui va demander d'être refaite, l'isolation de la toiture. Ce qui a été fait à l'intérieur, c'est qu'on a changé les lumières. On a installé des lumières d'aile. Le niveau d'éclairage est meilleur et
des économies au niveau des coûts de l'énergie. Mais il y a des travaux majeurs qui demandent d'être faits au niveau du centre récréatif si on veut le maintenir. Encore là, on est encore conditionnel à des subventions auxquelles ça fait 2-3 demandes qu'on fait. Il faut les argumenter, il faut les justifier, mais on ne lâche pas. On ne lâche pas, puis c'est la prochaine étape. Puis on est confiant que ça va se réaliser là, pas dans les mois à venir, mais dans l'année à venir ou dans 2 ans, là, au plus tard. Ça va se réaliser. Merci de m'avoir reçu. Merci beaucoup et ça me fait plaisir. Au plaisir de se revoir.